Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui m'ont envoyé des messages pour savoir si tout allait bien. Donc oui, tout va bien. Je suis en train de reconfigurer tout mon site internet, toutes mes offres. Donc pour l'instant, comme je reprends un nom de domaine, blablabla, enfin voilà, tout ça c'est compliqué. Donc on n'a pas accès à mon site internet. Mais par contre, si tu le souhaites, il y a mes offres qui sont encore sur le WhatsApp avant que je les change complètement. Donc tout est en description et dans ma bio pour des guidances, un accompagnement ou un soin de libération. Alors, cette guidance fait suite à un sondage que j'ai fait. Il y avait 3 choix. Donc, le deuxième, il arrivait juste après. C'était la guidance de mon cœur, les messages de mon cœur que je dois entendre. Donc, ça sera la prochaine vidéo. Là, celle qui a remporté l'adhésion, c'était les messages de mes guides pour cette fin d'année. Donc, on va aller voir ça. Alors, au moment où tu écoutes cette vidéo, on est dans une période très, très, très transformatrice. D'ailleurs, je le vois là sur les soins de libération que je fais. Il y a, on va dire, 2 catégories. Il y a ceux qui savent que ils doivent changer, que tout les bouscule, que leur corps, que leurs rêves, que leurs angoisses, enfin que c'est pas possible, qu'il y a quelque chose qui doit changer aussi bien au niveau de leur manière d'être ou de faire au boulot, hein, au boulot. J'ai presque envie de dire d'un point de vue d'un de vie globale, hein, d'une bascule. Et il y en a, même quand je fais les soins, j'ai besoin d'y revenir parce qu'il y a comme une résistance à se dire que soit ça va pas pouvoir être changé, soit ils vont pas en être capables, ou soit finalement il y a comme un enfermement à se dire c'est comme ça et je pourrais rien y changer. Et il y a la deuxième partie où finalement il manque juste de ramener de la lumière, de ramener de l'amour. Très souvent pendant les soins en ce moment, j'offre ma lumière, j'offre de la chaleur. Hein. Voilà, si tu ne me connais pas, je fais des soins où je mélange tous mes ressentis, mes perceptions. Ça va passer par de l'EFT, par du magnétisme, par du chamanisme. Enfin voilà, je me connecte à ton champ vibratoire et j'y perçois ce qui doit être euh, réaligner et ce qui surtout t'assombrit le plus, te bloque le plus. Et ça va être aussi bien au niveau physique, psychique, émotionnel. Il y a des fois aussi où j'ai des messages d'entités ou de défunts. Bref, ça dépend. Et là, il y a vraiment dans tous les cas cette impression de dire de toute façon, stop, ça peut plus continuer comme ça. Hein. Ça peut plus continuer comme ça et je vais d'ailleurs faire pas mal de vidéos là-dessus, mais je monte aussi mes formations. C'est pour ça que ça met un petit peu de temps tout ça à venir au compte-gouttes. J'ai marqué sur mon dernier post naître ou ne pas être, et c'est vraiment ça. J'ai vraiment cette image. Je ne recommence pas la même chose qu'avant. Euh, je suis dans ma coquille, mais je me sens à l'étroit dans ma coquille. Je veux la craquer, mais j'ai peur de la craquer parce que j'ai peur un petit peu des prédateurs, on va dire, qu'il y a autour. Et c'est comme si là, on te disait, mais non, t'es pas obligé de rejouer le même scénario. Et surtout, on est sur un mental, hein, un esprit, des intuitions, des messages, une surinformation, une surmanipulation, aussi bien en nous que à l'extérieur de nous, partout, hein, déjà dans ton entourage proche, mais aussi autour, qui fait que même si des fois tu as cette espèce de lucidité, d'éclair où tu vas te dire mais ouais, je sais que c'est ça, je sais que je dois faire ça, je sais que je dois stopper ça, je sais que je dois aller vers ça. Il y a tellement de choses autour là, tu vois, je vais reprendre cette coquille là, de que tu ressens, tu vois, comme si tu étais dans le ventre, dans le ventre, et tu sais, on entend des messages, on reçoit, on est perméable à ce qui se passe quand on est dans le ventre de la mer. Mais c'est loin, c'est embrouillé, et c'est pas forcément, et puis surtout, on n'est pas suffisamment mûr encore pour savoir ce que sont ces messages, pour les transformer en sentiments et les transformer en action. Là, c'est exactement ça. Donc, c'est-à-dire que tu reçois, tu perçois, tu captes, mais c'est flou, tu vois. Imagine vraiment ce placenta, t'es dans ce placenta et t'entends ce brouhaha là et t'entends ces chocs et tu réagis et donc du coup, il y en a, tu veux rester dans le placenta, quoi, tu veux rester dans le ventre de la mer. Et là, non, en fait, tout te pousse à accoucher, à sortir une nouvelle version de toi.
mais pas en version nouveau-né, non, en intégrant tout ce que tu as appris. Et ça te demande, oui, dans tous les cas, de faire un petit peu cette traversée intérieure, cette traversée, même pas de l'ombre, j'ai envie de dire des enfers, hein, d'aller voir dans tes enfers intérieurs, dans tes enfers aussi extérieurs qu'on a essayé de t'imposer, que toi-même tu t'es imposé, qu'on essaye aussi de, de t'imposer, de te faire croire. Hein. Attention, tout ce qui est air, tout ce qui est manipulation, tout ce qui est information, attention entre la vérité et le mensonge. Alors dit comme ça, c'est très simple, mais attention entre ce que toi crois être la vérité, parce que ça a toujours été la tienne, d'une façon ou d'une autre. Et dans quelle mesure est-ce que autour de toi, finalement, on te ment, et dans quelle mesure est-ce que toi aussi tu t'es menti à toi-même pour ne pas faire cette traversée où tu reviens dans l'utérus, où tu reprends tes énergies, où tu te gorges de tout ce que tu as besoin, où tu captes et où tu renais, où tu nais différemment en étant dans cette innocence de la naissance, hein, de la pureté, de l'innocence, mais avec cette intégration de tout ce que tu as traversé et qui fait qu'aujourd'hui, on ne pourra pas te la faire. D'accord ? Je parle souvent d'une énergie féminine très forte, mais c'est parce que c'est un archétype, en fait. Un peu l'archétype de la papesse et de l'impératrice. Hein, c'est-à-dire d'avoir confiance en ta créativité, en tes perceptions, en tes ressentis. Et dans la papesse, il y a celle qui dit, qui garde, il y a aussi une notion de secret, et il y a aussi celle qui perçoit, qui capte les messages du monde. Donc, comment est-ce que toi, tu peux capter les messages de ton monde extérieur et intérieur sans rester non plus dans cette dimension négative, on va dire, de la papesse, c'est-à-dire celle qui voit, qui sait, mais ne dit pas et reste en retrait et garde ses secrets, mais au contraire, ouvrir ton livre de sagesse intérieure, ton intuition, de ce que tu ressens à partir de tes guides, par exemple, hein, de ton guide intérieur aussi, hein, pour dire, moi, en fait, la papesse, ça me fait beaucoup penser à Isis, hein, c'est celle qui répare, qui recolle les morceaux, parce que la vie est plus forte que tout. Voilà, et j'arrête là parce que il y aura plein de vidéos qui seront par rapport à ça. Je t'invite à t'inscrire à la newsletter, je ferai un post dès que ce sera disponible, et également à me suivre, à t'abonner, à liker, à partager. Et il y a aussi vers le Patreon où tu peux aller, où il y a différentes capsules notamment, et petit à petit, je vais nourrir ce Patreon. Et évidemment, bien sûr, je t'invite à liker, booster, commenter, puisque on m'a remis ma chaîne, je vais pas refaire à chaque fois l'histoire, mais un petit peu de mauvais gré, on va dire, et donc j'ai un référencement pourri, donc c'est pour ça que je vais uniquement faire sur des guidances. Il faudra qu'il m'explique comme ça pourquoi est-ce qu'il continue à me faire un référencement aussi lamentable malgré 44 000 abonnés. Donc vraiment, tu es la première pierre pour pouvoir relancer cette chaîne. Et je vais faire aussi des vidéos par signe, mais ça prend beaucoup de temps, soit astro ou soit tarot, soit en mêlant les deux, comme j'ai fait le mois dernier. D'ailleurs, je t'invite à aller regarder, si tu l'as pas fait, ton signe sur le cycle lunaire précédent, ascendant, solaire ou lunaire, parce que tous les signes parlaient de cette nécessité de métamorphose, et pour qu'il y ait métamorphose, il faut qu'il y ait recentrage, en fait. Voilà. Allez, j'y vais tout de suite. Alors, on va aller voir les messages de tes guides. Donc, pour l'occasion, alors je suis en train de faire plusieurs petits oracles à la mano. Après, je travaillerai là-dessus puisque je suis aussi en train de faire tout ce qui est chant, poème 100% personnalisé, images, etc. Donc, ça fait partie vraiment de ma nouvelle direction, on va dire, de tout intégrer, non pas de tout comme ça, là, de tout étiqueter dans des cases. Mais du coup, là, je suis en train de faire aussi un oracle sur les guides.
Et bah là, j'ai voulu faire vite fait 20 petites cartes sur les 20 principaux guides, on va dire, qui m'ont le plus appelé sur cette période. Donc bon, alors tu vois, hein, c'est vraiment vite fait. J'ai pris les stylos que j'avais pour pas que ça soit un petit peu dégueulasse, hein, pour que ça tienne. Donc j'ai pris les marqueurs permanents que j'avais avec moi. Alors, on va prendre les 3 guides, comme ça te donnera différentes situations. Tu peux te connecter éventuellement à plusieurs guides. Et on prendra en plus une carte du tarot mystique. Comme ça va nous donner un petit peu l'ambiance. Et on va aller voir quels sont les messages, comment est-ce que tu te sens, qu'est-ce qui se passe pour toi, qu'est-ce que tu as traversé, pourquoi, qu'est-ce que tu as invité à traverser. Je pense que ça va être beaucoup sur le mental, encore une fois, beaucoup sur les épées, pour que tu puisses y voir plus clair. Et on va les prendre selon mes ressentis du tarot. On va les prendre aussi peut-être l'oracle bleu. On va les prendre l'oracle aussi de la voix des âmes pour que tu aies des conseils concrets et voir vers quoi tes guides essayent de t'amener pour ta fin d'année, pour évidemment la traverser au mieux et t'aligner et te sentir bien, évidemment. C'est le cœur de ma chaîne. Allez, on y va tout de suite. On va prendre un message et une carte. Donc, un guide et une carte de ce tarot qui sera notre base. Allez, hop. Je le mélange un petit peu. Déjà. Oh, tiens, l'empereur version féminine. C'est exactement ça. Hein. Comment est-ce que je deviens l'empereur de mon propre royaume sans être sous emprise et en étant dans l'écoute, dans la 6 de bâton, la reconnaissance, le triomphe, dépasser ses peurs. Bon, voilà, c'est terminé. Allez, il n'y a pas besoin. Pas besoin. Bon, si, quand même. Hein. Je réfléchis d'ailleurs à un format où, ça veut dire que je montrerai ma tête tout le temps, où ça va être beaucoup plus en canalisation, mais je sais que vous aimez bien les cartes. Mais voilà, ceux qui me connaissent, qui font appel à moi, voient bien que en fait, moi, c'est des symboles, c'est des numéros, c'est des mots, c'est des chansons, et que j'ai pas forcément besoin de cartes. En fait, les cartes sont qu'un support. Mais allez, on va respecter la tradition. Alors, qu'est-ce que ce sera pour le choix 1 ? Le choix 1. Quel guide pour le choix 1 ? Pour le 1, qu'est-ce qu'on a ? Hop, c'est tombé à l'envers. Raphaël, je recouds ton souffle là où ton cœur s'est fendu. Raphaël, c'est l'archange de la guérison. L'archange de la guérison, ok. Son rayon est vert, notamment. Très intéressant, le choix 1. Avec quelle carte pour vous du tarot ? Quelle carte du tarot avec ce choix 1 ? Cet ange de la guérison. Ah, il y a la roue de fortune qui a voulu tomber. Oh, 3 de bâton. Ça revient un petit peu à cette roue de fortune. Hein. Ok, je ne commente pas le 3 de bâton. Ok. De deck as de coupe. L'amour, l'amour, l'amour. Choix 2, qu'est-ce que c'est ? Quel guide vous accompagne pour le choix 2 ? Qu'est-ce qu'on a pour le choix 2 ? Dragon de lumière, j'adore. Ta force est sacrée quand elle protège, non quand elle dévore. Alors, j'expliquerai dans la vidéo pour ce choix-là. C'est des guides que j'ai inventés par rapport à mes canalisations, à mes visions. Et le deuxième aussi d'ailleurs, Émeraldia. Le mot guéri quand le cœur respire. Alors bon, là on a déjà une idée de quelqu'un, de personne très très forte, mais qui du coup par un dragon de lumière, c'est du coup le fait d'avoir une très grande sagesse, un très grand savoir, une très grande perception, une très grande capacité aussi de protection, mais qui est pas forcément bien canalisée ou qui des fois, le dragon, hein, qui des fois peut lancer des flammes et du feu et tout détruire sur son passage. Alors, quelle est la carte avec ce dragon de lumière ?
du tarot qui est venue, qui s'est remise dans le tarot, bah, As de bâton. Bah, As de bâton, hein, c'est tout à fait ça, hein, une énergie très feu, très... Et en même temps, là, on est très relié à la créativité, l'enthousiasme, la passion, la spiritualité, un nouveau projet ou une nouvelle aventure. Voilà. Une nouvelle aventure, la tour, la tempérance, mais qui demande a priori de prendre du temps et de voir ce qui doit être justement brûlé avant pour pouvoir mieux communiquer, mieux pour pouvoir tempérer les choses. D'accord, bon. Bon, il est assez... pour l'instant, hein, il y a deux messages bien différents. Là, on va dire qu'on est eau, là, on va dire qu'on est feu. Et qu'est-ce qu'on a en dernier? Choix 3. Choix 3. Les Atlantes. Ah, j'adore. Mais j'ai presque envie de dire que là, c'est air, même si les Atlantes... Souviens-toi du cristal qui battait dans ton eau. Les Atlantes. Saint-Germain, transmute et l'or jaillira de tes cendres. D'accord, bon là on a vraiment une idée de magie, de transmutation, de transformation, très reliée peut-être aux pierres, hein, si jamais ça te parle, très reliée à une forme de puissance, de connexion intérieure, d'interconnexion même, j'ai envie de dire. D'accord, quelle est la carte avec ce choix 3? Ah bah oui, 7 de coupe. Bon, bah 7 de coupe. 7 de coupe, c'est l'intuition, mais c'est aussi du coup le fait d'avoir du mal à discerner le vrai du faux. Bon, là, c'est très relié à l'air, mais à l'air éther, hein, à l'air au-delà, à la connexion à l'au-delà en général, à l'intuition, à l'imagination. D'accord, ben voilà. Les 3 choix. Le premier, Raphaël, dragon de lumière. Et le choix 3, les Atlantes. À tout de suite. On y va pour le choix 1. Toi qui as choisi Raphaël. Alors, je vais t'expliquer un petit peu qui est Raphaël, parce que c'est vraiment l'ange de la guérison du cœur. Alors en plus avec ce 3 de bâton là et ses couleurs, il y a une idée de... Alors, bon, ça va pas parler à tout le monde, hein, bien sûr, mais là j'ai comme un cœur fané en fait, un cœur en berne, euh, tu vois, qui est emprisonné, qui est sous des montagnes de déception certainement. Ça me fait beaucoup. J'ai le mot italien là qui revient. Alors, soit il y a des racines italiennes, mais c'est plus que ça. J'ai des chansons italiennes en tête alors que je parle pas italien. Demande-moi l'espagnol, mais italien non. Euh, alors sinon c'est par rapport à la Dolce Vita ou Beau Parleur ou tu vois un petit peu le truc à l'italienne où on mange des glaces, hop, t'arrives sur la place et il y a quelque chose de très oui de très romantique Raphaël aussi, tiens, ça me fait penser à Raphaël, au peintre, hein, il y a comme il y a quelque chose en toi qui fait que tu as cru ou qu'on t'a fait croire à cette dimension italienne là, de beauté, de renaissance, parce que c'est ça aussi le peintre Raphaël, hein, par rapport à toutes ses peintures, de quelque chose de très fort, de très beau, et c'est comme si tout ça, ça avait coulé, ça t'avait submergé, et toi, t'as donné en fait. Pour moi, là, tu fais partie des personnes qui ont tout donné sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte, t'as porté, soigné, pardonné, tu vois, parce que derrière, il y avait des immeubles, en fait, il y avait des choses comme si tu étais responsable, que tu devais aller jusqu'au bout et comme si tu te disais que ça allait marcher palier par palier, tu vois, on t'a fait monter euh,
on t'a fait monter des étages et toi, tu as continué à monter. Voilà. Tu as continué à monter, tu as continué à croire. C'est très particulier, hein, mais c'est vraiment ça, hein. Ce cœur fané, c'est que à chaque fois que, en fait, tu pensais arriver à un stade supérieur, que tu pensais pouvoir enfin être au calme, voir plus loin, bah voilà, voir cette mer Méditerranée, cette Dolce Vita, cette glace, tu vois, ça me fait très penser à, mince, comment il s'appelle, La vie est belle, euh, qui a eu un Oscar, hein, et en fait, tout le film est en noir et blanc, et il y a qu'une image en couleur, mais je crois que c'est soit la petite fille ou soit le ballon, tu me diras. Ça me fait vraiment penser à ça. Et si tu connais pas le film, hein, c'est pendant la guerre et il y a des déportations, il y a tout ce qui va être l'Holocauste, etc. Et l'acteur principal, qui est aussi le réalisateur, le nom m'échappe, c'est pas Fellini, c'est oh mince, bon bref, continue à faire le clown et continue à faire croire à une petite fille comme si la vie était un jeu pour la préserver justement de ça. Et j'ai vraiment toute cette dimension-là pour toi, d'avoir voulu aussi montrer des couleurs dans la vie des gens, d'avoir voulu les préserver. Mais toi, derrière, t'es cet acteur et ce réalisateur, tu savais, t'as pris et petit à petit, ça s'est assombri, en fait. Voilà. Et je pense que ton corps, aujourd'hui, là, surtout que c'est le message, c'est le 3 de bâton, hein, donc c'est de t'extirper de ça, d'aller au-delà, d'aller au vert, en fait, ouais, d'aller vers de nouveaux horizons. Et ton corps, je pense qu'il y a, à mon avis, il y a beaucoup de fatigue là, hein, à force, de tension, de douleur, ou simplement un sentiment qu'en fait, t'es plus à ta place. Ou en tout cas, il y a plus de place pour toi dans ce monde-là. Et je pense que tu as traversé des liens où tu as cru certainement que l'amour, c'était tenir bon, c'était se dire, allez, c'est pas grave, encore un étage, et ça va marcher, et on va construire, et on va bâtir, ou sinon je vais m'en sortir, je vais recommencer autrement. Alors qu'en fait, ça t'épuisait. Je recouds ton souffle là où ton cœur s'est fendu. Et je pense que tu t'es senti en fait invisible dans ton effort, ou déçu, bah, de voir qu'en fait ta douceur, elle n'a pas été comprise. Et en ce moment-là, c'est comme si ton, ton rêve, c'était de voir plus loin, mais tu sais pas comment tu vas pouvoir faire. Et ton cœur, en fait, il demande une trêve. Voilà. Ton cœur, il demande une trêve, il demande de reprendre du souffle, de, de respirer. Et comme si tu voulais guérir, mais sans retomber, en fait, dans le rôle du thérapeute, tu vois, ou du soignant, ou de tout le monde, de devoir porter tout le monde à tout prix. Et Raphaël, pour moi, là, il arrive quand ta lumière, elle a besoin de voir une nouvelle aube, en fait, un nouvel horizon. Mais de façon simple, tu vois, de reprendre ton bateau, ta guidance intérieure, de te mettre au vert, donc respirer, dormir, te laisser aimer, te laisser porter. Et pour moi, là, il te ramène à la guérison du cœur par le fait de relâcher, en fait. De relâcher, et pas par le contrôle à tout prix. C'est-à-dire de guérir du besoin de sauver pour enfin, en fait, te sauver toi-même. Raphaël, c'est le médecin, ouais, le médecin céleste. C'est le gardien du souffle aussi, hein, du cœur et du lien entre l'esprit, hein, ce que tu penses, et ton corps. Et donc, il intervient justement parce que là, t'as trop tenu, quand t'as donné sans recharger aussi tes batteries, en t'oubliant toi-même, ou quand il y a une douleur un peu invisible, hein, là, avec cette carte-là, par rapport, ça peut être aussi une entreprise, ça peut être une institution, ça peut être
un immeuble, en fait, une tour. Et qui t'a mis dans cette douleur. Souvent, elle est ancienne. Elle est ancienne et je pense qu'elle a été répétée. Et qui continue, en fait, de se rejouer à travers soit ton corps ou soit tes relations. Et c'est le guide Raphaël, en fait, de cette respiration retrouvée. Hein. Le 3 de bâton, c'est je vois plus loin. C'est je vois autrement. Je vois autre part. Je sors de cette attente. Je sors de ces non-dits. Je sors de ce sentiment de frustration. C'est aussi le fait de vouloir t'apaiser dans tes paroles, dans ton énergie. Et c'est la lumière verte, Raphaël, qui va réparer justement ces fractures intérieures. Et avec le 3 de bâton, on a vraiment cette idée de moment où là, pour toi, la guérison, elle commence à porter ses fruits, mais que c'est pas forcément encore visible, et c'est grâce à tes connaissances, c'est ça les nattes. Les nattes, c'est grâce à tes expériences, grâce à ce que tu as traversé, grâce à ce que tu as compris, grâce ce à quoi tu as réussi à débroussailler aussi. C'est un peu ce carrefour entre la foi, tu vois, et l'impatience. C'est-à-dire que tu as semé, tu sens qu'il y a quelque chose qui grandit, mais il y a ton mental qui voit pas encore le résultat. Et là, on t'invite à reprendre la barque, reprendre ton souffle et à regarder vers l'avant, vers le futur, vers la droite. Sur le plan énergétique, c'est vraiment un réalignement de ton plexus solaire. Regarde comment elle tient sa main. C'est sa main droite, donc la main de l'action, du courage, de l'affirmation. Et elle le tient au niveau de son chakra sacré, de son plexus solaire, tu vois. Maintenant, j'y vais. J'ose. Et dans ma main gauche, tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai subi, tout ce dans quoi on m'a embarqué, tout ce que j'ai pu te dire là, je le laisse derrière et je m'en sers pour que ça soit aussi aujourd'hui mon guide intérieur pour aller de l'avant. C'est le fait de retrouver le souffle du sens, en fait, le souffle de sa direction, de passer de je me bats pour avancer encore et encore à je laisse la vie, en fait, me traverser. Et pour moi, on va aller prendre un petit peu le tarot. C'est en fait, t'as cherché, je pense, la paix à travers peut-être le contrôle, à travers peut-être l'attente. T'as essayé aussi peut-être de tout réparer seul, souvent depuis l'enfance, pour moi. Là, il y a une idée avec ces nattes là, depuis l'enfance, j'ai essayé de porter les gens, j'ai essayé de faire comme si tout allait bien, j'ai essayé de bâtir, j'ai essayé de construire comme on m'avait dit. Là, on te dit stop, en fait, arrête de tenir, de vouloir soigner tout le monde, de vouloir comprendre tout le monde, de vouloir pardonner tout le monde, parce que ça te dissout, en fait, dans les besoins des autres. Et ton corps, là, il est en train de te parler, que ce soit par la fatigue, par les tensions, par les insomnies peut-être. Là, il y a une idée aussi d'évacuer, par des peut-être le bleu là, ça me fait beaucoup penser, comme je te parlais là, l'italien là, le fait on est un peu, il y a une forme de dégoût, de brûlure peut-être au niveau digestif ou quelque chose comme ça, et le souffle il est court aussi, on a du mal on a l'impression, le cœur fané, comme si on était en bout de course. Et là, pour moi, Raphaël, il vient te dire, la guérison, en fait, c'est pas un effort, c'est une reconnexion au fait de qu'est-ce qu'aujourd'hui, moi, je ne veux plus porter. Le fait de recevoir aussi, le fait de recevoir, c'est un acte d'amour qui est aussi puissant que de donner. Il y a aussi cette notion de réciprocité à comprendre. C'est-à-dire tu guéris pas en fait en te battant contre ta douleur, mais tu guéris en lui ouvrant la porte pour pouvoir te projeter autrement. Et bon, là j'ai des personnes évidemment hypersensibles là avec tout ce bleu là, hypersensibles. Peut-être, je pense qu'il y a des coachs, il y a des thérapeutes, il y a vraiment la dimension de soigner qui est assez importante.
Mais c'est ce qui fait que pour moi, tu as confondu la responsabilité et la réparation. On retrouve une dynamique très RO, en fait, le fait de sortir d'une forme de stagnation émotionnelle pour remettre un petit peu pour remettre du mouvement, hein, pour remettre du mouvement dans la communication, d'être bienveillant aussi dans sa communication envers soi-même, envers les autres, de retrouver plus de douceur aussi. De quelle façon est-ce que tu te parles? De quelle façon est-ce que tu te portes au point que tu t'insupportes, hein, j'ai un peu ces mots-là. Et de passer du soin, de la compassion, mais aussi de continuer, parce que c'est ce qui te détermine pour moi, mais en mettant des limites, tu vois, qui sont saines. Et je pense que là, il y a un grand brassage intérieur, en fait, hein, où il y a toutes les certitudes là qui sont en train de bouger, le corps qui réclame du repos et qui te dit allez, on va de l'avant, on y va, on va autre part. On se met au vert. Alors, bon, le vert peut te parler, alors oui, campagne, ça peut parler aussi de nature, ça peut parler, je sais pas, peut-être d'une ville en particulier, hein, mais il y a le vert aussi qui est important. Hein, c'est comme si là, tu étais dans ce réajustement de reprendre un petit peu ton souffle avant de décider, de fermer aussi les portes, hein, de fermer les portes là de ces immeubles qui restent encore entrouvertes, hein, ces fenêtres, par loyauté ou par peur de l'abandon, et de refaire circuler justement cette lumière verte si jamais tu stoppes un petit peu le mental, c'est-à-dire de te dire j'ai plus à prouver que je mérite la paix, je me l'accorde. Je me l'accorde parce qu'elle m'a trop longtemps justement coupé, elle m'a trop longtemps suspendu un peu, m'a trop longtemps suspendu. C'est pour ça qu'il y a, je pense, ce cœur fané, là, un sentiment de lassitude, une peur aussi peut-être de plus savoir où aller, de des tensions là dans le haut du dos, on sait plus où voir, qui voir, comment voir, hein, des migraines peut-être au niveau des yeux, et c'est parce que en fait, c'est un petit peu comme si ton corps il te disait, et Raphaël là il te disait oh stop, viens on va marcher, viens on va écouter de la musique tranquillement, viens on va retirer les feuilles mortes par exemple, tu vois, voilà c'est le moment, on va retirer les feuilles mortes, on va regarder là tout le tout ce qu'on peut débroussailler, on va se remettre en silence quand il y a besoin, on va se couper d'un monde de la ville peut-être ou du brouhaha, on va aller s'ancrer autrement en fait, voilà, et on va voir où le vent nous amène, voilà, où le vent nous amène, comme si Raphaël là pour toi il venait replacer la foi là où finalement il n'y avait plus que de la fatigue, et qui te donnait la permission de voir plus loin, de respirer ailleurs et mieux, hein. Bon bah voilà, hein, maintenant je vais quand même prendre des cartes. Allez, quel est le message de Raphaël? Quel est le message de Raphaël pour toi? Quel est le message? On va voir, on va compléter. Ouais, bon bah voilà, hein, le chariot c'est d'avancer. Hein. Tu vois, je te parlais du brouillard, de la vision. Bon, il y a des signes d'eau, alors peut-être cancer, mais peut-être que depuis 7 mois ou depuis cette période du cancer, il y a quelque chose qui a bougé. Le chariot, il te dit d'avoir confiance. Le cancer, il y a Jupiter qui est en cancer, c'est-à-dire qu'il y a des opportunités, il y a une nouvelle vision, il y a des nouvelles perspectives, il y a des changements qui arrivent. Hein. Jupiter, c'est ça, c'est la planète de la chance, du changement, de l'expansion. Mais en cancer, bah, c'est la carte du cancer, le chariot. C'est si jamais tu as confiance, même si le cancer, c'est la mémoire, les mémoires matricielles, c'est le foyer, c'est la sécurité.
Et là, Raphaël te dit, avance, aie confiance, même si tout n'est pas clair, tu dois bouger. Tu dois, alors, aussi bien quitter peut-être par exemple ces mémoires anciennes, hein, de femmes ou de lignées ou matricielles ou par rapport à un lieu en particulier ou par rapport à un lien en particulier où tu t'es cru à un moment donné en sécurité. Et là, il te dit, bouge, bouge ça me fait beaucoup penser à cette ville-là, bouge de l'état d'esprit de l'endroit de ces immeubles qui aujourd'hui ne t'apportent que vent et brouillard, que vent et marée. Et avance doucement mais sûrement. Tu vois, quand je te parlais de douceur, là c'est l'escargot. Et l'escargot, il est protégé. Donc protège aussi ton intérieur. Protège peut-être ne dis pas tout ce que tu veux faire, ne dis pas tout ce que tu as compris, ne dis pas, mais aie confiance. Aie confiance en ta capacité de bouger, de déménager, de faire avancer les choses. Cavalier de denier, voilà, exactement. Mais en y allant petit à petit, pas à pas, en ayant confiance, en faisant appel aussi aux personnes peut-être dignes de confiance, en allant doucement dans tes projets, dans tes relations, mais de façon méthodique, de façon posée, sans te laisser happer par le doute ou par l'indécision, par les certitudes ou par les personnes autour de toi ou par les patrons, les empereurs, les personnes qui essaieraient de te laisser un petit peu comme ça dans l'impasse ou dans la confusion ou dans le non-choix. Hein, de te donner le jugement. Tu vois, le 2. De ne pas... de faire un point, en fait. De faire un point sur ce qui te porte et sur ce qui te draine. Sur comment est-ce que tu peux réorganiser ton quotidien, comment est-ce que tu peux réorganiser tes objectifs, tes besoins, en te libérant du sentiment de ne pas être capable de le faire, de ne pas être capable d'aimer à nouveau, de ne pas être capable de réussir à nouveau, de ne pas être capable de retrouver l'amour à nouveau. Là, on te dit, waouh, tranquille. Ne laisse pas ton cœur meurtri. Eh oui. Par rapport à tes blessures d'enfance, hein, par rapport à tes traumas, par rapport à tes déceptions aussi, peut-être dans les histoires, peut-être par rapport à tes enfants ou toi en tant qu'enfant. Avance pour voir pourquoi est-ce que tu as trop longtemps cru que tu ne méritais pas d'être aimé ou que forcément aimer était égal à la douleur, à la souffrance et à l'attente. Là, Raphaël, il te dit non. Hein. D'accord, qu'est-ce que ça va te permettre de guérir? Et je vais prendre un petit conseil et puis je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas faire trop long. Qu'est-ce que ça va te permettre de guérir? La déesse, je puise dans ma force intérieure. Ouais, c'est drôle parce que du coup, les choix 2 et 3 peuvent peut-être t'intéresser parce qu'on a les dragons de lumière en choix 2 et puis là, les atlantes très reliés aux cristaux, notamment le cristal de roche. Je puise dans ma force intérieure. Voilà. C'est-à-dire, tu vas être capable, tu vois, je te parlais de ces nattes-là, de ce savoir, et le 4, c'est la dimension de structure, d'organisation, de bâtir. Ça va te permettre de savoir que tu as toutes les forces en toi et non pas à l'extérieur de toi ou de quelqu'un qui se montrerait comme indispensable ou de toi qui trop longtemps t'es dit que tu ne te suffisais pas à toi-même. Et ça va te permettre regarde ce serpent là sur la tête.
Ça va te permettre de retrouver ton ancrage, ça va te permettre de retrouver ton intuition, ta clarté, pour te dire, mais non, mon cœur n'est pas fané. Non, mon cœur n'est pas à vendre, ou mon cœur n'est pas à brader. Je sais, au fond de moi, que j'ai toutes les ressources nécessaires, magnifique, cette déesse, pour non seulement nager, pour ensuite pouvoir m'exprimer, pour pouvoir avoir cette sagesse, pour pouvoir aussi m'imposer quand c'est nécessaire, pour pouvoir reprendre ma puissance, mon charisme, ma beauté intérieure, pour pouvoir reprendre mon axe et pour pouvoir guérir. Là, ça me fait penser au caducée, avec les serpents. Et ne pas me laisser entourlouper quand je te parlais de Dolce Vita, parole, etc. Parce que j'ai suffisamment de confiance en moi, j'ai suffisamment de connaissances, j'ai suffisamment de savoir, d'intuition, pour ne plus rebâtir à partir du cadre, c'est-à-dire à partir de ce qu'on a voulu m'imposer ou à partir de ce qui à un moment donné me mettait en sécurité, mais là on a le zéro, mais à partir de, donc le zéro, c'est comme si on rajoutait la dimension d'expérience, de sagesse, de savoir, mais à partir de moi, à partir de moi. Et à partir de mes envies, et non pas à partir de mes peurs ou des personnes qui auraient, ou des mémoires qui m'auraient fait dire que je n'étais pas suffisamment fort ou forte pour me défendre seule, pour bâtir seule, pour repartir seule, pour reconstruire, pour aimer à nouveau. La Lémurie, je me reconnecte à ma sagesse ancestrale. On a des personnes qui ont été tellement bousculés qu'ils en ont oublié qu'ils ont oublié de croire en eux-mêmes, qu'ils ont oublié de croire en leur pouvoir intérieur, qu'ils ont oublié de vivre pour eux. Voilà, voilà. Bon, on termine par un petit conseil de tes guides. Donc du coup, ça sera sur cette vibration de l'archange Raphaël, de cette guérison. Quel est le message de Raphaël pour toi? Elle est tombée assez vite. Éducation. Peut-être des personnes qui ont quitté l'éducation nationale ou l'enseignement. Je parlais de coach, de thérapeute. Pardon, souffrance physique, secret. Ouais, attention, vraiment sois à l'écoute des messages de ton cœur, de ton corps, à l'écoute, c'est-à-dire si jamais, par exemple, tu as été malade ou à l'arrêt, ou si jamais il y a une période là de dépression, de repositionnement comme ça, dans tes relations par rapport à un travail, il y a vraiment cette idée de ne pas repartir dans les mêmes schémas, mais pas pour autant de fermer ton cœur, de devenir une pierre, non. Mais de pouvoir en faire peut-être quelque chose au niveau de ton boulot, si jamais ça te parle, pour pouvoir le transmettre et à nouveau, toi, pouvoir apprendre la guérison du cœur, pouvoir apprendre aussi à te pardonner d'avoir peut-être trop longtemps souffert ou trop longtemps porté ou trop longtemps tu. Allez, je te lis cette carte. Éducation. Il y a une partie de toi qui est très attachée à une seule façon unique de nous contacter. Tu peux avoir l'impression que tu as besoin d'un rituel précis pour communiquer avec nous. Ce n'est pas le cas. Tu as juste besoin d'ouvrir ton cœur et de parler avec honnêteté et sincérité,
que ce soit à voix haute ou basse. Les protocoles sont là pour t'aider à te connecter avec ton être intérieur. Mais nous sommes toujours là. Tu as ton libre arbitre, donc nous ne pouvons pas décider ou agir à ta place, mais notre présence est forte. Tu peux rentrer facilement en contact avec nous lors de voyages astraux. Si tu as besoin de signes précis, alors nous t'invitons à méditer. Cela va t'aider à ressentir notre présence et à comprendre nos messages. Crée ton propre rituel. Prends tes distances par rapport à tes anciennes croyances. Tu es en train d'évoluer et ta pratique aussi. Fais-toi confiance. Et ça, c'est le message de ton archange, de ton guide Raphaël pour le moment. Fais confiance en cette lumière. J'avais pas vu. Le vert. Laisse la lumière verte imprégner ton corps et ton cœur pour régénérer tes cellules. De façon symbolique ou réelle ou visuelle. Parce que ce vert, regarde, il est au niveau de... Ça t'empêche pour l'instant de bouger, d'avancer. C'est au niveau des jambes. Ça te bloque dans tes mouvements. Et ça t'emprisonne la tête, là. Ça t'emprisonne le cerveau. Donc comment est-ce que tu peux être à l'écoute de ce cœur qui a besoin d'être libéré, qui a besoin d'être guéri, qui a besoin d'être pardonné, de se pardonner? Il y a peut-être un pardon à accorder à un ancêtre ou à une personne en particulier. Déjà avant tout à toi-même, une réconciliation avec toi-même. Pour faire redescendre pour canaliser ce vers, cette guérison, ici, là, dans ton cœur, et le laisser se régénérer. Voilà pour vous le choix 1. Bon, j'espère que ça t'a aidé et parlé. Évidemment, je compte sur toi, sur tes soutiens, likes, commentaires, partages, boost, etc. Et puis, si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à me contacter directement sur WhatsApp. Je te dis à très vite. Au revoir. On continue. Hop, je m'installe bien. On continue avec le choix 2, Dragon de lumière. Bon, alors, il y a plusieurs guides que j'ai inventés. Et ça en fait partie. Alors, Dragon de lumière, As de bâton, ça me fait penser, je sais pas si tu l'as vu, à Game of Thrones. Bon, alors, ça veut dire que, alors Game of Thrones, bon, si jamais t'as pas vu, bon, c'est sur une saga dans un autre univers. Et il y a des mondes en gros qui s'affrontent. Enfin voilà, on a la quête de pouvoir, on a des mensonges, des trahisons, du sexe, enfin voilà, on a tout ce qu'il faut avec tous les profils qu'il faut, tous les archétypes qu'il faut. Et là, ça me fait penser un peu à cette guerre intérieure et un petit peu comme si tu avais été dans un environnement de rivalité, de mensonges, il y a aussi beaucoup la sexualité, il y a beaucoup le fait de rumeurs, il y a quelque chose là euh, sur lequel on t'invite à réfléchir. As de bâton, surtout là, ça me fait beaucoup penser à quelque chose qui jaillit, tu vois, à te recentrer pour pouvoir, toi, reprendre ton énergie, reprendre ton feu intérieur par rapport peut-être à une nouvelle passion, un nouveau désir, une nouvelle création. Mais il y a quelque chose là avec cette dynamique de l'as de bâton, là, comment elle est située. Il faut que tu laisses couler quelque chose pour moi. Et il y a comme si tu devais fermer un livre, arrêter des histoires, tu vois, Game of Thrones, des histoires sans fin de vouloir peut-être toujours avoir raison, de vouloir toujours tout comprendre, peut-être de vouloir toujours tout faire, et de dire ok, je ferme le livre là, je me pose 2 secondes. Moi, quelle est la nouvelle page que je veux écrire? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui me réactive? Non pas pour vouloir gagner à tout prix,
pour pouvoir, tu vois, il y a une notion de pouvoir à reconsidérer là, c'est-à-dire non pas le pouvoir pour le pouvoir, hein, on l'a déjà suffisamment dans le monde actuel, hein, un monde d'ego sans empathie, avec arrogance et de guéguerre, là, ils jouent à la guéguerre pendant que des vraies personnes meurent, des enfants, bon, bref. Donc toi, de sortir de ce cercle-là, peut-être, hein, ou de cette optique-là, ou de cet environnement-là, pour pouvoir reprendre ton pouvoir d'action, mais à partir de quelque chose qui est vraiment aligné, en fait, avec ce verre, c'est le chakra du cœur, avec ton cœur, avec les battements de ton cœur, avec ce qui remet du, du mouvement, pas pour gagner, pas pour triompher, mais euh, parce que c'est ce qui te remet en vie. Alors, il y en a peut-être certains, mais je vais pas m'appesantir là-dessus, qui ont eu justement des problèmes peut-être au niveau du, du cœur ou dans leur environnement, hein, qui ont pris conscience peut-être par rapport à euh, peut-être par rapport à des AVC ou des problèmes cardiaques ou du diabète aussi, où à un moment donné, il y a eu un blocage au niveau cardiovasculaire. C'est possible. Soit dans ton environnement ou soit toi. Et là, on t'invite à te dire, OK, maintenant, remets une pulsation, remets euh, un nouveau battement dans ton cœur, mais qui soit peut-être plus régulier, hein, si jamais je reprends cette image-là. C'est-à-dire que là, pour moi, t'as un moment où il y a tout qui bouillonne et il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui veut naître, qui veut changer, qui veut s'exprimer, qui veut crier même, hein. Là, mais tu sais pas encore peut-être sous quelle forme, et peut-être que du coup, euh, ça se disperse, hein. C'est-à-dire que t'oscilles entre épuisement, colère, excitation, et peut-être que parfois tu t'en veux aussi d'être trop intense, hein. Il y a vraiment ce truc-là par rapport à ce choix 2 là. Alors peut-être aussi que tu t'es trop longtemps censuré pour pas déranger, pour rester, tu vois, gérable dans les cases. Mais là, il y a un contrôle en fait qui te brûle de l'intérieur. Et le feu que tu ressens, alors c'est pas que c'est un danger, mais c'est parce que c'est ton énergie vitale en fait qui réclame sa place. Mais comment? Pour qui? Pourquoi? Il y a un petit peu ça. Et les dragons de lumière, là, ils apparaissent quand la puissance enfouie, hein, ta force est sacrée quand elle protège, non quand elle dévore. Je suis en train de penser, dans Game of Thrones, ils ont ben oui, ils ont des dragons en plus. Ben oui. Ben voilà, c'est exactement ça. Game of Thrones. Alors j'ai une mémoire lamentable au niveau des personnages, mais si jamais tu l'as vu, quel est ton personnage, par exemple, qui t'a fasciné? Quel est le pire des enfoirés? Qui tu as été à un moment donné, malgré toi? Qui tu as laissé dans ta vie par stratégie ou par inconfort ou parce que tu n'avais pas le choix, hein? Si jamais tu connais Game of Thrones, je t'invite à réfléchir là-dessus, sur ces dragons-là, ces donjons et dragons. C'est exactement ça. T'es peut-être en train de changer de voie, de t'ouvrir aussi peut-être à ta sexualité, à une nouvelle passion, à un nouveau désir, ou de sentir que, moi je pense que c'est ça, hein, d'un point de vue plus global, que tes anciennes stratégies ou les anciennes stratégies dans lesquelles on a voulu te mettre, ben, en fait ça tient plus. Et il y a une forme, pour moi, la d'éruption un peu, hein. C'est très volcanique, très feu, terre, très scorpion aussi. Il y a une forme d'éruption en fait d'authenticité. Voilà, j'ai plus à m'excuser d'être vivant. J'ai plus à m'excuser d'avoir envie. Voilà. Qu'on me donne de l'envie d'avoir envie, c'est quoi? C'est Johnny Hallyday. Voilà. Comme si là, euh, bah c'est exactement ça. Sous euh, cette chanson là de Johnny là, bah ouais, le strass et les paillettes, etc. Mais finalement, lui, il y a plus rien qui lui fait envie. Et là, il y a vraiment, il manque ce truc là pour toi.
Et c'est comme si là, tu apprenais à transformer ta colère en création et ton feu dans une nouvelle direction, en fait. Les dragons de lumière, c'est vraiment les gardiens de la force vitale pure. Hein. C'est le feu, mais le feu sacré. C'est, ils appartiennent pas au monde du chaos, hein, par rapport aux dragons sombres, justement, là, des légendes de Game of Thrones, par exemple. C'est la maîtrise du feu. C'est le feu qui éclaire depuis sa puissance créatrice, euh, sans détruire. Et celui aussi, par contre, qui consume les illusions pour révéler la vérité. Et quand ils apparaissent là pour toi, c'est que il y a une énergie créatrice ou de puissance de transformation qui sommeille en fait depuis trop longtemps. Et tu sens qu'il y a quelque chose qui pousse, que ta vie en fait réclame un nouveau rythme, mais il y a une partie de toi qui a peut-être peur de sa propre intensité ou qui sait pas comment canaliser ce feu justement. Et les dragons, pour moi là, ils viennent t'aider pour redevenir un feu conscient en fait, pas un feu de paille ou pas un feu qui s'éteint pour plaire ou pas un feu qui détruit tout sur son passage, tu vois. L'as de bâton, c'est vraiment la flamme d'origine, c'est un as, c'est l'étincelle du oui à la vie, oui à cette nouvelle page, oui à cette nouvelle vision, à ce nouveau départ aligné. C'est pas une idée, ça vient pas du mental, hein. C'est viscéral. C'est la pulsion de ton âme en fait. C'est l'énergie, la première inspiration après, tu vois, quand tu sors de l'eau, tu vois, t'as été sous apnée. Voilà, c'est exactement ça. Et ça parle vraiment de renaissance, hein, de renaissance de ce chakra sacré, que ce soit à travers la créativité, la sexualité, t'es peut-être aussi sur un nouveau passage, si jamais t'es une femme, par exemple de ménopause ou de préménopause ou de reconnexion avec tes mémoires d'utérus, avec tes besoins, avec tes envies, avec ta nouvelle spiritualité. Hein. Il y a vraiment une idée de réveil du feu intérieur là. Après un cycle de dormance, on va dire d'apnée, d'hibernation même, d'hibernation avec ces dragons. Et avec les dragons, c'est pas j'allume tout et je fonce, non, c'est je canalise en fait ma puissance et je la fais servir à ma vision. Hein, c'est vraiment ce message-là là pour toi. Et je pense que c'est parce que tu as trop longtemps refoulé justement ton feu, ta colère, ton désir, ton ambition, ton envie peut-être de créer, d'aimer ou de vivre peut-être différemment selon ta vision à toi. Et pas selon les dragons qui t'ont trop longtemps oppressé ou enfermé. Et je pense qu'il y en a là qui ont vécu justement à l'ombre de ces dragons là, dans un cadre où ta puissance peut-être elle était jugée trop. Hein, on a enfermé ta puissance d'une façon ou d'une autre. Où t'as appris, ça me fait un peu penser à te miniaturiser, tu vois, là avec cette rose là, où t'as appris hop, à te faire tout petit, tu vois, pour être accepté. Mais pour moi, le fait de te diminuer, ça t'a coûté cher, hein, que ce soit à travers la fatigue, la frustration, la colère, la perte aussi peut-être de libido, un blocage aussi peut-être dans la création, dans les projets. Et là, les dragons, ils viennent rouvrir la porte en fait, la porte, là pour le coup du plexus solaire, tu vois, de l'énergie, de la communication, de l'action, de la volonté divine en fait, la volonté divine incarnée, d'accord, dans la matérialité. Il y a pas de danger. Ta flamme, elle est pas un danger si tu l'aimes en fait. Et c'est un petit peu, c'est quand t'as peur ou c'est quand elle te fait peur qu'elle consume tout ou que tu te brûles les ailes. Il y a une idée de réconciliation là avec le feu
sexuel et sacré, ça me fait très penser à la Kundalini, là. L'élan de vie brute, en fait. Hein, la Kundalini. La Kundalini, c'est ce qu'on a tous en nous, c'est le réveil des chakras, l'alignement des chakras, ça part du chakra sacré, et petit à petit, ça remonte jusqu'au chakra coronal, et c'est ce qui redonne l'énergie vitale. C'est très très fort. Hein, je sais pas si tu as déjà eu cet éveil de Kundalini, alors peut-être que tu l'as eu aussi, mais que c'était tellement soudain que là, euh, t'es un peu perdu au milieu de tout ça, hein, parce qu'un éveil de Kundalini, si jamais il n'est pas préparé ou si jamais il n'est pas, comment dire, qu'il n'arrive pas forcément au bon moment, il peut être très déstabilisant. Bon, donc il y a vraiment cette réconciliation là pour toi à faire, de redevenir créateur, créatrice de cette Kundalini, de ta propre énergie, plutôt que de la disperser déjà pour d'autres, mais aussi plutôt que d'en faire euh, quelque chose qui te ferait perdre tes repères. Hein. C'est pour ça que je parle d'une dynamique feu très importante, que ce soit par rapport à ton soleil ou Mars aussi. Hein. Il y a Pluton, je pense que ce serait intéressant pour toi de voir dans le thème natal. Donc feu, bélier, lion, sagittaire, bien sûr. Mais j'ai aussi de la Terre là qui est importante, hein, taureau, vierge, capricorne. Euh, Comme si tu devais la rallumer pour aller de l'avant, pour savoir ce que tu vas en faire, pour retrouver une forme de création, de plaisir, pour pouvoir retrouver ta propre marque, ta propre identité en fait. Et comment est-ce que tu vas la porter au monde? Comment est-ce que tu vas la distiller au monde? Voilà. C'est comment est-ce que tu peux matérialiser ton inspiration? Voilà. Et je pense que pour certaines d'entre vous, il y a une idée de prise de décision courageuse, des actes concrets, des annonces peut-être aussi, des créations, mais qui soient visibles, qu'on fait sortir de la miniature, qu'on fait sortir du livre, qu'on exprime d'une façon ou d'une autre. Mais il y a une condition, c'est-à-dire que l'intention, elle doit être pure. Elle doit pas être dans le reproche, dans le conflit, hein, ce Mars-Pluton, dans le chaos. Donc là, les dragons, c'est ça qui te dit, c'est stop, en fait, arrête d'attendre la permission, et le feu que tu cherches, en fait, il est déjà dans ton ventre. Et c'est vraiment une invitation pour moi à reprendre la souveraineté énergétique. Hein. Il y a peut-être des rituels où il y a peut-être un réalignement d'ailleurs à faire par rapport à ça. Et si tu ressens que ce soit de la colère, du désir, de l'impatience, c'est pas, faut pas les étouffer, mais faut les transformer en actes en fait, en actes créateurs, tu vois, que ce soit un truc tout simple, d'allumer une bougie, d'écrire ton projet, d'oser parler, d'oser danser, aimer, manifester, tu vois, mais pas que ce soit pour montrer, pour jeter, tu vois, non, parce que pour canaliser, tu vois, je sers comme ça là, c'est un petit peu comme si c'était ton seau en fait, ouais, ton seau de renaissance. Voilà, là, l'univers il veut te voir agir, hein. Euh, il veut te voir agir, il veut te voir diffuser cette chaleur euh, sans que ça te torde le ventre ou sans que tu ressentes des tensions peut-être dans ton diaphragme, mais comment est-ce que tu le mets en fait, comment est-ce que tu peux le mettre euh, en mouvement, tu vois? Il y a vraiment une idée alors peut-être d'écrire, de chanter, de danser, de faire peut-être un rituel ou une libération ou un alignement, comme je t'ai dit. Par rapport à la flamme, hein. Il y a la flamme qui est assez importante. Pour reprendre le feu, voilà. Pour reprendre le feu, peut-être que tu avais remis aux autres ou que tu avais trop longtemps confondu avec avec les autres. Ouais. C'est pas une question de tout brûler, c'est de te réallumer.
Voilà, de te réallumer sans chercher à t'excuser d'être incandescent, en fait. La vie, elle a pas besoin que tu sois sage, en fait. Hein, c'est ça le message, là. Elle a besoin que tu sois vrai, que tu essayes, que tu te lances. Ok. Eh ben, on va aller voir. On va aller prendre un peu plus. Quel est le message pour toi? C'est tombé assez vite. Bah, l'as d'épée, voilà. Qu'est-ce que je viens de dire? Elle a besoin que tu sois vrai. Ben voilà, l'as d'épée. L'as d'épée, l'empereur, le 5 de bâton. Ok. Elle a besoin que tu sois vrai, que tu ailles chercher toi-même. 2 as, hein, quand même. Hein. Donc, tu vois, quand je parlais sur des prises de conscience, prises de décision, d'un nouveau départ, hein, de courage, bon, bah là, on y est, hein, pour toi. Hein. Là, le message, c'est que tu as la clé de ta vérité intérieure. Tu sais ce qui est bon. Là, sur l'épée, on est sur le mental, mais l'esprit lucide. Tu sais ce qui est bon pour toi. Là, si jamais ce tirage te parle, tu sais de quoi je parle. De ta nouvelle passion, de ta nouvelle relation, de ta nouvelle envie, de ton nouveau désir, quel qu'il soit. Et là, les dragons te disent, tu as toute la puissance nécessaire pour pouvoir protéger déjà, aller de l'avant et pour pouvoir affirmer cet as de bâton sans te laisser impressionner, sans te laisser dicter ta vérité, sans te laisser dissoudre, sans te laisser te détourner des personnes qui essaieraient de t'ouvrir des portes qui ne sont pas les tiennes. As d'épée. Et regarde cette clé, elle est posée tranquillement parce que tu sais. Tu as suffisamment appris, hein, c'est le nombre d'or là. Hein. Tu as suffisamment traversé, tu as suffisamment compris, tu as suffisamment réfléchi, tu as suffisamment traversé pour aller toi-même ouvrir cette clé. Mais As d'épée, il y a quelque chose là. Peut-être que tu ne veux pas ouvrir la porte. Il y a quelque chose que tu ne veux pas dire, il y a une vérité que tu ne veux pas voir, ou il y a un nouveau monde, une nouvelle porte que tu ne veux pas ouvrir. Et là, les dragons de lumière te disent si, en fait, vas-y, lance-toi, dis, exprime. Toi seul à la clé. Toi seul à la clé, pourquoi? Pour pouvoir reprendre ton pouvoir, pour pouvoir l'empereur version féminine, donc pour pouvoir réconcilier ta part masculine et ta part féminine, pour pouvoir réconcilier euh, euh, ta vision, tes envies peut-être d'entreprise, ton nouvel environnement, hein, l'empereur version féminine, c'est tu as la clé pour ouvrir la nouvelle porte peut-être de ta maison ou de ton entreprise ou d'une nouvelle entreprise, mais qui soit connectée à ta puissance féminine, c'est-à-dire à, à ta passion, à tes énergies, à ta vision, à ta spiritualité. Sans te laisser impacter par les personnes qui essaieraient de t'emprisonner dans leur empire. Et sans pour autant chercher à manipuler ou à être manipulé par les autres autour de toi que peut-être tu as, que ce soit tes collègues ou ta famille ou tes amis ou ta famille ou un ancien lien ou une personne qui essaierait de te dire ben non tu peux pas partir, tu peux pas faire ça, etc. Là on te dit non, sois ton propre gouverneur intérieur. Dis aux gens ce que tu veux aujourd'hui bâtir, ce que tu veux aujourd'hui construire. 5 de bâton, 2 de coupe, 8 de bâton. Sans être, je te parlais de Mars plutôt, sans être en te, en te battant, oui, en te remettant au centre du jeu, en fait. En te remettant au centre de tes envies, en prenant le temps de négocier, de communiquer, en prenant le temps de mettre au point des stratégies, mais non pas
des stratégies pour manipuler, pour mentir, tu vois ce que je te disais en intro. Non. En reprenant la main pour pouvoir t'allier avec les bonnes personnes, pour pouvoir te réconcilier avec toi-même, pour pouvoir peut-être te réconcilier avec une personne, mais pour pouvoir... J'ai surtout cette impression, moi, avec ce 2 de coupe, 8 de bâton, pour pouvoir apprendre de ce que tu veux vraiment, avec qui, pourquoi. Et pour pouvoir écouter les messages et transformer les choses. Transformer les choses. Ouais, il y a une notion d'apprentissage là qui est assez forte. Hein. Peut-être une nouvelle formation, peut-être une nouvelle direction, peut-être la création de ton auto-entreprise, peut-être aussi le fait de te battre, peut-être, mais euh, pas à la fin il n'en restera qu'un, hein, pas à vouloir pas à vouloir détruire, enfin tuer tout le monde, non, mais à te battre pour ce qui est juste pour toi. Hein, peut-être que il y a des droits à réclamer, peut-être par rapport à une collaboration. Je pense à des droits d'auteur là, par exemple, où il y a des choses à récupérer, il y a des actions à mettre en place, il y a des messages que tu reçois. Il y a peut-être une idée de reprendre la main, hein, sur ceux qui vaut la peine d'être gardés et ce qui vaut la peine d'être, tu vois, par exemple, je pense à une séparation. Hein. Une séparation, là, on te dit, ok, rentre pas dans la guerre des roses, hein, si ça te parle. À la fin, ça finit très très mal. Si jamais t'es dans un divorce, par exemple. Mais par contre, regarde, finalement, euh, est-ce que je laisse traîner les choses? Est-ce que je me bats parce que je veux absolument récupérer, je sais pas moi, un tabouret à 40 euros, à 10 euros, là, pourquoi? Est-ce que ça vaut le coup? Mais pour autant, je ne laisse pas tout partir, je ne laisse pas tout glisser entre mes mains. Je me bats pour ce en quoi je crois. Parce que c'est juste pour moi. Parce que je le mérite. Pas parce que je vais absolument faire payer ou gagner, non. Parce que je le ressens comme quelque chose d'important pour moi. Hein, c'est pareil au niveau du boulot. Bon, tu vois évidemment comment ça te parle. Ouais. Mais ça te demande, je pense, derrière ouais, il y a une notion de 8. Hein. Il y a quelque chose à terminer, hein, de sortir d'une boucle, mais en apprenant, en transformant, en prenant le temps, peut-être un nouveau métier au niveau manuel, au niveau artistique, mais qui te demande d'ouvrir une nouvelle porte, peut-être d'investir, peut-être d'écouter les signes, les synchronicités. Ouais. Pour pouvoir laisser ce qu'il y a à laisser et pouvoir aller vers cet as de bâton. Bon, allez. Euh, J'arrête là. On va aller prendre évidemment un petit conseil. On est vraiment sur un nouveau départ là. Je serais très 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 curieuse de savoir quelle est cette nouvelle passion, ce nouvel élan là. Ouais. Ah oui. Ouais, il y en a vraiment qui quittent un boulot là, qui quittent une situation, qui quittent un lieu, qui sont invités en tout cas à le faire. Hein. Pour repartir peut-être du début, peut-être avec moins, mais euh, mais mieux en fait, mieux parce que depuis trop longtemps tu t'es refusé ce nouveau départ. Depuis trop longtemps tu as éteint cette lumière. D'accord. J'ai envie de prendre une petite. Alors, on va prendre l'oracle de la guérison. Qu'est-ce que ça va te permettre de guérir? Je vais faire comme le choix. Non, j'ai envie de prendre l'oracle de l'intuition et de l'action. Tiens. Qu'est-ce qui t'invite à voir, tes guides? Qu'est-ce que ça va te permettre de voir? Qu'est-ce que ça va te permettre de voir d'ici cette fin de l'année? Qu'est-ce que ça va te permettre de voir avec cet as d'épée? Magnifique. Carte numéro 5, célébrez votre beauté. C'est beau ça, hein? Je parlais de verre, hein, on a une guérison du cœur, on a une reconnexion aussi peut-être à la nature, aux soins,
à la nature simple, aux soins peut-être par rapport aux plantes, par rapport aux arbres, par rapport, il y a quelque chose par rapport à ça là, de reprendre son tronc aussi, de reprendre ses racines, regarde cette carte, de laisser venir à soi des nouvelles envies, de refaire pousser des nouvelles feuilles. Mais il y a peut-être une période de l'hiver, par exemple, qui est nécessaire pour pouvoir justement te régénérer. Parce qu'on est sur du 5, donc on est vraiment sur un passage, sur une transformation avec le 5. La richesse des expériences et la procrastination, accepter le chaos. Ouais, il y a quelque chose que tu retardes ou que tu attends. C'est comme si aujourd'hui tu devais reprendre ton énergie, ton envie, ta créativité, ta puissance pour toi et non pas pour les autres ou pour une personne en particulier. Parce que c'est comme si ça te bloquait sur tout ce que tu avais à initier toi. Je te lis cette carte-là parce que je pense qu'elle peut te parler sur ce que ça va te permettre d'ici la fin de l'année. Vous possédez une beauté unique et il vous revient de lui rendre honneur en vous mettant en valeur. Chaque fleur est belle, tout comme chaque être humain. Les fleurs, très important. La nature. Peut-être à une alimentation, je parlais de diabète cardiovasculaire, une alimentation peut-être plus simple, plus connectée à tes envies, à tes besoins. Trop souvent, vous n'avez pas honoré votre beauté divine. Trop souvent, vous ne vous êtes pas observé avec un amour inconditionnel et vous avez bafoué l'extraordinaire qui vous habite. Cet oracle vous invite à voir, à ressentir, à honorer et à mettre en avant votre valeur, votre différence et votre beauté divine. Il est temps de vous réapproprier votre beauté et d'honorer votre corps, votre temple sacré. Celui-ci vous permet d'expérimenter la vie avec toutes sortes de ressentis, de sensations et d'émotions. Ayez l'audace de mettre en avant un atout que vous appréciez. Vous avez le droit d'être rayonnant, rayonnante, de vous sentir beau, belle et d'être rempli d'assurance. Osez être remarqué et remarquable. Tu vois, je te parlais de te miniaturiser. Faites ressortir la beauté divine qui est en vous. La première personne qui doit vous trouver beau, belle, c'est vous. Ça, évidemment. Ça, c'est la base des bases. Comment est-ce que tu peux attendre qu'on te reconnaisse dans ta beauté ou qu'on t'aime, etc., si toi-même, tu ne te trouves pas beau ou belle? C'est pas possible. Je suis désolée de te dire ça, mais personne ne peut mieux reconnaître déjà ta beauté intérieure que toi. Et ça n'est pas en te disant je vais attendre que quelqu'un me trouve beau ou belle que ça va te permettre de guérir. Ben non. Parce que c'est comme si ta beauté, du coup, était conditionnée au regard de l'autre ou à la vérité de l'autre ou à la parole de l'autre, des autres. Bah non. Non, non, non. Ça veut dire que forcément derrière, tu revis les mêmes schémas et tu n'es pas capable déjà, toi, de t'aimer toi. Il y a peut-être aussi une idée pour certains là où comme si tu te disais qu'on pourrait plus jamais t'aimer ou que tu pourrais plus jamais briller parce qu'il y a trop d'efforts à faire ou parce que tu t'en sens plus le courage. Par rapport à tout ce que j'ai dit là, à toutes ces transformations de vie, etc. Et là, on te dit de te revoir autrement, en fait. Et ouais, c'est vraiment cette idée de aime-toi, cajole-toi, prends soin de toi. Je prends le message des guides des dragons de lumière pour toi. Quel est le conseil des dragons de lumière pour toi? Quel est le message? Quel est le message pour toi? Hop, le manque. Ben ouais. Message karmique, respect, relation karmique, reproche, karma. Oh ouais, ben tu vois là, il y a vraiment une libération karmique. Comme si tu ne t'accordais pas le droit de nouveau à mériter ou à être protégé ou à nouveau pouvoir aimer, grandir, t'élever.
Très karmique, hein. C'est pour ça que je parlais d'un temps, je pense, d'intégration, de guérison, de régénération, de libération qui est très important là pour moi, pour toi, hein. Et ça ressort vraiment là sur cet oracle. Allez, je te lis ce message. Tes guides, tu es donc tes guides, hein, les dragons de lumière. Tu es dans une énergie de transformation intérieure. Tu peux même le ressentir physiquement, ben voilà, par des sensations de chaleur dans différentes parties de ton corps physique. Tu es en train de créer un nouvel espace intérieur et tu es en train de modifier de nombreuses convictions. Cela est passé par une très grande période de doute, voire une pénible noire de l'âme. Ouais, je le ressens vraiment comme ça, hein. Et là, comme tu en sors, en fait, tu voudrais peut-être tout faire exploser ou bon. Tu as tout remis en question, tu as tout nié, tu as tout annulé. Cette période a été très importante pour que tu puisses équilibrer ton ego, très relié au dragon de lumière, hein, tes énergies et ta spiritualité. Tu es en train d'achever cette transformation intérieure. Tout est en train de reprendre un nouveau sens. Fais confiance à cette transformation intérieure. Demande de l'aide si tu en ressens le besoin. Cela va te permettre d'être dans une nouvelle connexion avec les synchronicités. Voilà, bon, ben je pense que c'était vraiment important que tu aies ce message. J'espère que ça t'a aidé et parlé. Sache que si tu veux un accompagnement, un soin, une libération, c'est sur mon WhatsApp le temps que je refasse tout mon site. Je serai ravie. Puis ben, merci d'avance pour tes soutiens, likes, commentaires, partage si jamais ça a résonné avec toi. Je l'espère. En tout cas, je te dis à très vite. Au revoir. On termine avec vous le choix 3. J'espère que vous allez bien. Vous avez peut-être regardé les autres choix, je sais pas, dites-moi. Bon, il y a des, de toute façon, hein, ceux qui me regardent, il y a des résonances entre les différents choix, évidemment. Euh, Peut-être le choix 1 notamment. Bon, alors là, regarde, si tu regardes bien les deux cartes, on a du bleu et alors, je sais pas si tu vois sur mon magnifique dessin, c'est de l'argent. Hein, c'est de l'argent et on l'a là aussi, hein. Donc on a du bleu et de l'argenté. Ça me fait beaucoup penser. Là, j'ai des personnes qui ont eu un éveil spirituel assez fort, qui en font peut-être d'ailleurs leur profession ou peut-être de façon anecdotique ou de façon privée, mais aujourd'hui qui doutent et avec ce bleu, donc bleu c'est le chakra, c'est tout ce qui va être la gorge, hein, la vérité, mais on a un bleu très profond là. Ça peut être aussi beaucoup relié quand même au chakra coronal. Donc on a quelque chose qui se mélange par rapport à ce qu'on perçoit, à ce qu'on ressent, à ce qu'on dit, à ce qu'on exprime. Il y a quelque chose de très éthéré, de très illuminé, mais qui, à un moment donné, t'a peut-être plombé. Et je pense que là, pour certains, c'est aussi par rapport à des liens. Avec le 7 de coupe, là, ça me fait penser à des liens d'âme qui t'ont laissé peut-être trop longtemps dans le doute ou dans les illusions, alors qui t'ont amené plein de nouvelles perceptions, ressenties, mais en même temps, donc qui ont ouvert toute cette porte, hein, de l'imaginaire, de la spiritualité, des astres, de l'au-delà, des anciennes vies, etc. Mais en même temps qui t'ont, le triangle là, il est inversé, je vais t'expliquer après sur les Atlantes, ces mémoires atlantes, qui t'ont en même temps empêché, qui t'ont un petit peu déjà, qui t'ont un peu trop laissé percher, alors c'est-à-dire qui t'ont détourné peut-être de ta vie au quotidien, hein, et qui t'ont empêché aussi peut-être de te positionner. C'est un petit peu cette idée de te perdre dans tout ce que tu perçois, dans tout ce que tu as aussi compris. C'est-à-dire que tu sens beaucoup, tu captes tout, tu comprends peut-être les autres avant qu'ils parlent, hein, mais toi, tu sais pas toujours ce que tu veux. Hein, c'est comme si finalement, tu avais cette très grande perception, tu vois, spirituelle, et en même temps, quand c'est par rapport à toi,
c'est très compliqué de te positionner. C'est-à-dire que je pense que tu passes de grandes montées aussi vibratoires, que ce soit à travers des voyages, des méditations, des hypnoses, ou toi-même, hein, à des moments de flou en fait total où il y a tout qui semble un petit peu sans sens, et peut-être même que du coup tu t'y perds, peut-être que du coup tu t'y perds dans les rêves, ou que tu dors, ou que tu cherches à combattre tes insomnies, ou que bon, il y a un désalignement pour moi par rapport à ça, et je pense que tu portes aussi une grande mémoire de l'ancien, hein, on va y revenir, où il y a peut-être du coup une forme de nostalgie, hein, d'un monde plus pur, d'un amour peut-être absolu, d'une vérité claire. C'est pour ça que je pense que ça a été réveillé d'une façon ou d'une autre par des liens. C'était le cas aussi du choix d'eux, hein. On avait vraiment, en termes de passage karmique, qui était assez important. Et c'est comme si toi, à force de vouloir comprendre ou de tout relier, bah en fait, tu t'es un petit peu dilué du coup dans les possibles. Les Atlantes, en fait, là pour moi, ils arrivent pour toi au moment où ton âme, elle est prête à redescendre dans le concret, hein. Il y a vraiment cette idée-là, à faire un tri clair entre tes visions et la réalité, à ne pas te perdre aussi dans l'imaginaire et dans le flou collectif, pour toi reprendre ton axe, hein. C'est-à-dire, les Atlantes là t'aident à revenir pour moi dans ton corps, à écouter aussi les signes, mais de façon simple, que ce soit par un geste, une nouvelle direction, un nouveau quelque chose qui remet de la chaleur, une nouvelle terre, quelque chose dans tous les cas qui te permette de choisir une direction, de laisser aussi la magie te porter, mais par contre que ce soit dans l'action. Hein, le 7 de coupe, il te montre que t'as pas besoin forcément de tout savoir, mais juste de choisir en fait. Ce qui te rend vivant, et il y a une idée de ici et maintenant, hein. Souviens-toi du cristal qui battait dans ton eau. Le cristal de roche, c'est la vision, l'intuition, c'est la perception. Et dans ton eau, bah, c'est dans tes circuits, c'est au-delà de l'émotionnel, là, qui battait, ce qui te faisait vivre, ce qui te faisait avancer, dans tes fluides, hein. C'est-à-dire de sortir du brouillard, peut-être des visions, pour revenir à la vérité du présent. Les Atlantes, c'est la mémoire des civilisations disparues, c'est les peuples de lumière, hein, qui ont uni science et esprit. Je sais pas si ça te parle, si jamais tu as pris ce choix-là, je pense. Mais sinon, voilà, c'était ça, les mémoires atlantes, hein. C'était la science et l'esprit, qui d'ailleurs, a priori, il y avait un immense cristal de roche, entre autres, hein, au centre de la cité, et qui se sont effondrés sous le poids en fait de leur propre savoir, hein, de façon très très résumée, très schématique. Et quand ils se présentent là, c'est que tu portes en toi la nostalgie d'un monde plus pur, hein. Il y a une idée de spiritualité et d'intelligence de l'âme très forte, d'un idéal perdu, et souvent une connaissance en fait intuitive qui dépasse ton vécu actuel. C'est-à-dire que pour moi, il y a eu des événements où tu as senti que tu étais relié à un autre part. Mais les Atlantes, ils viennent pas flatter en fait la nostalgie ou l'amertume ou l'attente. Non, ils viennent te rappeler le discernement en fait du cœur. À partir de cette mémoire, à partir de cette visualisation, à partir de ces visions, comment est-ce que tu sors de ce 7 de coupe, de cet imaginaire, un très Neptune, on va aller voir après avec les cartes par rapport à ce que je ressens, mais c'est très Neptune, très Poisson, très. Et là, on arrive dans le Bélier, hein, Neptune et Neptune arrive en Bélier. Donc tout ce que tu as compris, tout ce que tu as imaginé, tout ce que tu as traversé, peut-être depuis toute la période où Neptune était en Poisson, donc là sur les 12 dernières années, hein, peut-être depuis 2012, 12-13 ans, ça peut te parler. Ouais. Comment est-ce que
ça te permet aujourd'hui de savoir qu'est-ce qui est juste pour toi. Voilà. C'est-à-dire la sagesse oubliée, elle te demande pas à être retrouvée, mais elle te demande à être réintégrée. Tu vois, c'est-à-dire que t'as pas à revenir tout le temps en arrière ou à remonter ou à ressasser le passé pour t'éveiller. C'était ici pour moi pour réactiver l'ancienne lumière dans le monde d'aujourd'hui. Et je pense que ça passe aussi pour certains ou certaines dans ton activité, hein, que ce soit professionnel, mais aussi dans ton environnement. Hein, il y a tu dois aussi peut-être aider des gens à discerner le vrai du faux, à, à leur montrer à quel point la spiritualité est quelque chose dans la vie est indissociable en fait du monde. Parce que souvent on oppose soit la matérialité, tu vois, le cartésien, ou la spiritualité. C'est soit t'es trop perché, ou soit il y a que l'argent, il y a que le palpable qui compte. Et toi, c'est comme si tu étais invité à réconcilier en fait ces deux mondes. Parce que toi, tu as compris que la spiritualité était partie intégrante de de la vie au quotidien. C'était pas tout l'un ou tout l'autre. Mais peut-être que tu es appelé à réunir justement ces deux parts. Parce que le 7 de coupe, c'est la carte des mirages, la carte des multiples possibilités, des multiples choix. Et je pense que là, toi, il y a un mental qui est noyé dans l'abondance peut-être de vision, de perception, de personnes qui t'ont laissé ou de situations qui t'ont laissé dans ce 7 de coupe, de possibles, de scénarios aussi contradictoires. Et tu sens peut-être que tout t'appelle, mais il y a ton cœur qui sait plus en fait ce qu'il veut vraiment. Du coup, tu vois, qui est désaligné. Et c'est souvent, hein, parce que oui, il y a une reconnexion à tes anciennes mémoires, ou à d'anciennes mémoires, ou à des relations d'âme, d'une âme ancienne, hein, que ce soit Atlante, Pléiadienne, la Lémurie aussi. Enfin voilà, on a tout ça que tu as eu peut-être à travers aussi tes rencontres et qui perçoit trop, trop vite, trop fort et qui se perd du coup un peu dans le brouillard, hein, du subtil. Et là, les Atlantes, ils te disent, ok, ta vision, elle est juste, mais elle n'a pas besoin d'être totale. C'est pas parce que tu perçois aussi 1000 mondes que tu dois tous les habiter. Et et tu dois aussi aider les gens, hein, je le ressens beaucoup comme ça, pour eux-mêmes retrouver leur propre vision intérieure. Il y a une idée de port d'intégration là avec ce 7. Le 7, c'est l'intégration, le cheminement, l'initiation, le passage. Et de te dire qu'il n'y a pas forcément un Graal, tu vois, un trésor dans chaque coupe, et du coup de t'y perdre, mais peut-être de choisir la vibration qui te rend vivant, voilà, ici. Parce que là, j'ai des personnes qui vivent trop, du coup, dans la tête, ou dans les plans subtils, ou dans les projections, ou les scénarios multiples. Ou sinon, c'est autour de toi, hein, où on te prend un petit peu comme ça. Il y a vraiment ce truc-là. Euh, et peut-être que tu as eu toujours cette grande sensibilité ou cette mémoire cellulaire ancienne, que ce soit au niveau des visions, des intuitions, des réminiscences, des rêves, des impressions déjà vues, de l'attirance peut-être pour tout ce qui était occulte, de fascination aussi pour l'histoire du monde. Mais parfois, cette mémoire, elle devient un peu un brouillard intérieur et peut-être que tu vois du coup trop de chemin ou que tu perds la joie simple, tu vois, seulement d'avancer sans, sans forcément y connecter quelque chose. Hein, peut-être que tu veux comprendre avant de vivre. Et c'est comme si là, avec les Atlantes, il y avait cette idée de mentor, parce que les Atlantes, ils incarnaient, hein, à travers l'esprit, à travers l'intuition, et que c'est pas le ciel en fait que tu dois reconquérir, c'est la terre. Hein. Pour moi, ils t'invitent à te réenraciner, pardon, dans la matière, euh, sans t'y enfoncer ou sans t'y perdre, à retourner en fait ce triangle, pour moi. Que ce soit dans tes relations, dans ton quotidien, pour plus flotter comme ça entre plusieurs lignes un peu temporelles, parce que j'ai une idée de déconnexion des sens là, des sens et du sens, comme si tu pensais le monde, mais tu le sens plus en fait un peu.
Et alors peut-être que c'est aussi parce que très longtemps, tu t'es refusé cette part très spirituelle de toi, ou très longtemps, ou même encore autour de toi, ou depuis ton enfance, euh, on t'a dit que c'était n'importe quoi, ou que ça n'existait pas, etc. Et là, c'est comme s'il y avait une forme de revanche un petit peu sur la vie, ou euh, sur euh, sur ce que tu avais trop longtemps renfermé. Mais attention, parce que tu vois, je te parlais il y a une dimension de Neptune, là, de Lune, qui te met, je pense, dans une forme de brouillard un peu mystique, très Poisson, Cancer, Scorpion, hein, bien sûr. Euh, mais derrière, j'ai une dimension feu là qui t'appelle. Peut-être, regarde où est ton Jupiter, ou ton Mars, ou Vénus aussi, qui est peut-être dans une dimension feu contrariée, c'est-à-dire qui t'invite à choisir une direction, en fait, pour moi. Ouais. Qu'est-ce que tu fais de toute cette partie inconsciente karmique pour le euh, communiquer de façon intuitive, mais aller de l'avant et avancer, hein? Parce que là, si jamais il y a trop d'eau, il y a une idée de dispersion, de fuite, d'idéalisation aussi. Donc, comment est-ce que tu peux retrouver ce point d'équilibre, ce souffle un peu terre et cœur, tu vois, de ramener la vision dans, peut-être dans ton activité, dans ta profession, dans tes choix, dans tes relations, hein? Il y a peut-être quelque chose comme ça. Comme si... c'est drôle, parce que là, moi, j'ai des personnes qui, du coup, malgré elles, voient le monde tel qu'il est et ne savent pas comment le transmettre autour d'elles, autour d'eux. C'est-à-dire, mais vous avez pas compris que tout ça, c'est du vent, que tout ça, c'est de la manipulation, que tout ça... Et, et ça te... Il y a une mémoire d'échec collectif, en fait. Et que du coup, je pense qu'il te décourage de te rendre compte que, voilà, une époque où la connaissance, en fait, spirituelle, elle s'est coupée de la sagesse du cœur. Et toi, ça, tu le vois. Et peut-être que tu sais pas comment le transmettre aux gens, et comment montrer aux gens euh, leur direction. Comment aider les gens à reprendre la foi et ne pas se laisser berner, ne pas se laisser bercer par cette mémoire d'échec un peu collectif. Et c'est un peu comme si, en fait, là, on te dit, t'es pas revenu forcément pour sauver le monde, ou tout le monde accepte que tu pourras pas sauver tout le monde. Mais par contre, tu peux le comprendre peut-être autrement, hein, de redéfinir ton rapport à la vérité. Pas peut-être à chercher la vérité absolue, mais à définir ta vérité, qui te porte toi, qui te guide toi. Et comme si le set de coupe, finalement, là, c'était un petit peu un miroir. C'est-à-dire que chaque coupe, en fait, c'est une version possible de toi. Et la plus belle, en fait, c'est toujours celle que tu choisis, grâce à ta magie intérieure, grâce à ta guidance. Mais tu vois, main droite et le bâton. C'est-à-dire grâce à ta direction, à ta vision, grâce à ta prise de conscience, grâce à ta prise d'action. Et la plus belle, ouais, c'est toujours celle où tu te choisis, en fait. Ce que tu crois avoir perdu, peut-être dans les mers du temps, ou dans les mémoires karmiques, ou les liens, en fait, ça dort un peu dans tes mains. Comme si tu étais invité à reconstruire un pont. J'ai une idée de pont, là, avec ce 7 en plus. Un pont entre les mondes. Dont j'ai peut-être des âmes bâtisseuses, là, ou architectes, ou visionnaires, hein, ça me fait penser un peu au Verseau, là, Pluton en Verseau. Transformer le monde sur une nouvelle vision, sur une nouvelle perception, d'apporter quelque chose au collectif. Ton âme d'architecte, ouais, ton corps d'humain. Et tout en gardant ta conscience un peu d'enfant, hein. Mais je pense que là, il y a beaucoup de peur de se tromper, le sentiment aussi d'être ailleurs, euh,
je pense que l'eau là est très importante pour toi, hein. L'hydratation, les bains. Attention à ne pas te perdre dans des somnifères ou parce que là il y a des troubles du sommeil, il y a des vertiges, il y a un sentiment aussi peut-être de déréalisation passagère. Donc attention à ne pas te laisser emporter par des substituts qui te permettraient un petit peu d'avoir un faux apaisement en fait, hein. Je passe le message parce que ça, tu vois, et pendant que je te parle là, j'ai un peu comme une migraine au niveau côté gauche, hein. Waouh, c'est embrouillé, c'est bon, j'en ai marre, j'en peux plus, ça me prend la tête. Une idée de revenir au corps. Voilà. Chaque fois que tu doutes de marcher, de ressentir, de reprendre le contact, hein, le contact avec les sens, avec l'ouïe, le toucher, l'odorat, avec le palpable. Hein, peut-être que tu dois réduire aussi des projets ou ou certaines connexions, peut-être. De choisir une seule coupe en fait, une seule direction, celle que tu sens juste alignée, droite et magique pour toi. Hein, de reprendre pas ton épée, mais bon, on pourrait le voir comme ça, mais de reprendre ta baguette magique pour réallumer les étoiles. Ça fait beaucoup penser au Petit Prince. Je sais pas si t'aimes bien le Petit Prince. Bah voilà, le Petit Prince de Saint-Exupéry, c'est exactement ça. Comment est-ce que par rapport à ton voyage comme le Petit Prince, tu peux savoir aujourd'hui l'invisible? L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Ben, c'est exactement ça. Comment est-ce que, par rapport à tout ce que tu as perçu dans l'invisible de ton cœur, comment est-ce que tu peux te laisser porter et guider? Voilà. Comment est-ce que tu peux créer aussi avec tes mains, hein, de dessiner. Il y a une notion là de dessiner, d'écrire, de cuisiner, hein, c'est ça. Ok, aujourd'hui je fais du sport, aujourd'hui je vais cuisiner ça, aujourd'hui je vais écrire ça, aujourd'hui. Les Atlantes elles guérissent à travers le geste incarné. Hein. Tu es venu ici pour incarner, pour bouger, pour matérialiser. Et de rendre au contraire à la mer, par contre, ce qui t'appartient plus. Hein, parce qu'il y a une mémoire là de monde d'avant et je pense que tu te sens perdu en fait entre ciel et mer en fait un peu. Et là on t'invite à choisir la clarté en fait plutôt que peut-être la toute connaissance, de simplifier. Allez, quel est le conseil des Atlantes? Oh, c'est tombé très vite. 3 d'épée, ouais. Il y a une blessure du cœur, hein, évidemment, à guérir. 3 d'épée, reine de bâton. Donc le message des Atlantes, c'est comme si là, pourquoi est-ce que tu ne crois plus dans le monde? Pourquoi? Retourne dans la blessure de ton cœur pour pouvoir te laisser guider et porter autrement. Tu vois, les Atlantes, ils ont disparu par rapport à ça parce que à un moment donné, ils ont été comment dire, des pas déséquilibrés, mais dépassés, voilà, par leur propre savoir. Bon, encore une fois, c'est plus compliqué que ça, mais en gros, c'est ça. Et là, souviens-toi du cristal qui battait dans ton eau. Donc, c'est-à-dire de ne plus te définir par rapport à ce qui t'a englouti, à ce qui t'a percé, par rapport à tes blessures. Hein. Je te parlais de cette mémoire de drame collectif. Hein. Peut-être aussi que tu dois te couper de tout ce que tu entends sur les messages du monde, parce que c'est un petit peu... sinon, c'est sûr que c'est pas tellement porteur d'espoir. Hein. Mais comment est-ce que toi, tu peux écouter les mémoires du monde, les traumas du monde, ou tes propres traumas à toi, pour qu'ils ne soient plus ce qui te caractérise, mais au contraire pour les comprendre, pour les entendre, pour les laisser parler, les laisser pleurer, les laisser s'exprimer,
Qu'est-ce qui t'a meurtri? Qu'est-ce qui t'a blessé? Par qui? Par quoi? Pourquoi? Et comment est-ce que de cette blessure du cœur, très profonde hein, pour moi, très ancienne, multiple, et je pense que ça peut parler aussi pour des personnes si jamais tu en fais ton activité, comment est-ce que tu peux guider ensuite les autres pour qu'ils puissent reprendre leur propre pouvoir? Que de leur expérience, que de leur souffrance, que de leur passage, que de leur initiation, que de leur conviction, que de leur puissance, que de leur lumière intérieure, ils puissent prendre leurs responsabilités, tout à fait, ils puissent prendre le rôle qui est le leur, mais sans emmener tout le monde, en acceptant que tu ne pourras pas sauver tout le monde, mais en voyant que toi, tu portes cette mémoire collective d'échecs, de blessures, mais que pour autant, ça peut te permettre d'initier une nouvelle communication, une nouvelle vision, peut-être dans ton boulot, hein, de montrer les choses autrement, telles qu'elles sont, de reprendre la reine de bâton, elle est tout sauf pas concrète, la reine de bâton, elle agit, elle communique, elle reprend le pouvoir, elle reprend, comme je te disais, son feu intérieur, sa lumière intérieure. Parce que de toutes ces blessures, qu'elles soient réelles ou symboliques, qu'elles soient individuelles ou collectives, elle transmet une énergie, déjà pour elle, ensuite pour les autres, pour leur permettre de se relever, d'y voir clair. 7, hein, le 7 est très important pour toi. D'y voir clair, de ne plus baisser la tête, de ne plus tenir, de ne plus accepter l'inacceptable. L'ermite, cavalier de coupe. Et au contraire, de faire de toute cette sagesse, de toute cette connaissance, de toute cette prise de conscience, un enseignement, une transmission. Une transmission pour permettre aux gens d'ouvrir leur cœur autrement, pour permettre aux gens de reprendre la direction que leur souffle leur cœur, leurs envies, leurs émotions. Hein, il y a quelque chose de très grand là. Hein. Je pense qu'il dépasse la perspective individuelle là pour toi. Il y a une idée de libération déjà pour toi, mais il y a une idée de libération aussi autour de toi et peut-être à travers, je pense, ton activité. Que ce soit à travers la reconnexion peut-être aux cristaux, hein, surtout avec les Atlantes, mais j'ai surtout le fait de guider vers une nouvelle foi, vers une nouvelle espérance, vers un nouveau chemin. Oui, peut-être encore semé d'embûches, mais non, regarde, cavalier de bâton, le papas de coupe, magnifique. Mais qui permet d'aller au-delà des flammes, d'aller au-delà des obstacles, qui permet de transmettre, d'ouvrir, qui permet, ouais, là j'ai des bâtisseurs, hein, des architectes sur ce nouveau monde-là qui arrive. Et c'est comme si là, cet entre-deux dans lequel tu étais, ces relations, ces situations, peu importe qu'elles soient au niveau sentimental, amical, familial, mais que tu as traversé, c'était les portes qui t'ouvraient des nouveaux mondes, mais que tu devais pas y rester perché, voilà, que tu devais pas attendre aussi peut-être que les autres fassent, mais que tu devais les transformer en puissance pour amener au monde une nouvelle conscience. Déjà pour toi. Ouais, c'est assez fort parce que je pense qu'il y en a où c'est vraiment et de pas suivre les modèles préconçus ou de pas forcément prendre des gants aussi sur ce que tu as à dire, sur ce que tu as à transmettre. Mais un petit peu de mettre les pieds dans le plat, tu vois. Quand je te parlais de cuisine, il y a un petit peu ça, d'inventer ta propre recette aussi. Ouais. Sans avoir peur. Ok, allez. Qu'est-ce que je prends pour toi? Ouais, qu'est-ce que ça va te permettre de faire, hein? Je vais prendre l'oracle de guérison. Parce
qu'il y a une dimension au niveau créativité, spiritualité, là, assez forte. Qu'est-ce que ça va te permettre de faire pour toi sur ces messages? Ouais, bon, bah voilà, le féminin sacré et la clairvoyance. Bon, bah c'est tout à fait ça. Hein. Ouais. De reprendre ta place. Voilà. Mais tu vois, le féminin sacré, il est dans l'action. Hein. Il est dans la puissance des nouveaux projets, une nouvelle perception, une nouvelle vision. L'émeraude, hein, parce qu'il sait, parce qu'il voit, parce qu'il dit, parce qu'il s'affirme, le pan, parce qu'il montre, parce qu'il brille, parce qu'il a été justement bercé par ses eaux, parce qu'il a été, il s'est laissé amener, il s'est laissé transpercer le féminin sacré et la clairvoyance. Et ça va te permettre de montrer aux gens une nouvelle vision. Parce que tu sauras, en fait. Parce que tu vois clair, parce que tu vois juste, parce que tu vois vrai, et parce que tu permets aux gens de reprendre leur partie féminine, que tu sois homme ou femme, et de le remettre à sa juste place. Sans être dans les oppositions, sans être soit dans le, comme je disais, tout l'un ou tout l'autre, il y a que l'argent qui compte, ou il y a que la spiritualité qui compte, il y a que l'amour absolu qui compte, ou il y a que le contrat qui compte. Enfin bon, il y a une idée là par rapport à tout ça, de te remettre au centre dans ton énergie féminine, et de pouvoir, j'ai beaucoup cette idée de communication, de pouvoir le communiquer et de pouvoir le manifester en fait autrement. Ouais, de pouvoir le manifester autrement et de pouvoir toi aussi du coup savoir ce qui toi vraiment te porte, transporte, t'anime, sans être dans cette idée de oui, du tout ou rien, du noir ou du blanc. Il y a une idée de renverser, bah tiens, c'est très drôle. Le triangle, là, il est inversé, je te disais, il fallait renverser le triangle. Ouais. Comment est-ce que de ta puissance féminine, donc de ta spiritualité, de ta vision, de ton pouvoir créateur, de ton pouvoir d'initiation aussi, de ton pouvoir de gestation, de ton charisme, de ton écoute, de ton empathie, d'accord, de ta bienveillance, mais en même temps de ta puissance lunaire, comment est-ce que tu peux voir autrement? Comment est-ce que, et le 3 revient ici, comment est-ce que tu peux communiquer autrement? Comment est-ce que aussi tu peux clarifier les liens? Comment est-ce que tu peux apprendre aux gens à y voir clair et à ne plus se laisser décentrer? Et c'est aussi pour toi avant tout. D'accord? Ok, allez, je termine parce que j'ai pris beaucoup de temps. Parce que pour moi, il y a un double message. Il y a un message aussi bien pour toi au niveau individuel, mais derrière, je pense que tu dois le diffuser d'une façon ou d'une autre au collectif. Là, il y a un 3, qui te demande de voir, de communiquer, d'apprendre, de visualiser autrement autour de toi. Et le 3 parle beaucoup aussi de proximité. Il y a une idée de triangle que tu dois reprendre sans être à la merci de ceux qui essaieraient de te faire osciller un peu. Il y a peut-être un choix aussi à faire. D'accord. Quel est le message de ces Atlantes? Quel est le conseil pour toi? Quel est le conseil pour toi? L'amour. Ah bon, bizarre. Et regarde, cet amour, tu vois, il est très relié. Regarde la rose, on l'a là aussi, on a la fleur. Et là, tu vois, on a des chênes, enfin, on a des épines.
te relis le message de l'Atlante. Souviens-toi du cristal qui battait dans ton eau. Donc, il y a une idée de mémoire du cœur, là, de trauma, qui est assez importante. Et voilà, soumission, apprentissage. Message à transmettre, toi, et message d'amour. Donc, il y a vraiment ces messages-là, par rapport à ce que je t'ai dit, pour moi, qui sont à transmettre. Alors, ça se trouve, c'est seulement à une ou deux personnes, hein. Mais pour certains, je pense que c'est d'un point de vue collectif, hein, par rapport à ta mission, si jamais ça te parle au niveau professionnel ou au niveau de ton environnement, en tout cas. Allez, je te lis ce message amour des Atlantes. Bah là, il se cache. Non, il est là. C'est l'énergie d'amour qui t'ouvre la porte à un renouveau dans un délai de 3 mois. Eh ben, dis donc, le 3, bon, hein, 3 et 7, c'est majeur, là, hein, pour toi, hein, vraiment. Hein. Tu as été longtemps dans des répétitions de schémas. Tu as été longtemps dans une forme de lassitude, et là, ce 7 de coupe. Émotionnel qui te guidait et qui te projetait une mauvaise image de toi. Tu as libéré beaucoup d'anciennes croyances et d'anciennes pensées. Il manque aujourd'hui cet amour véritable pour toi. Il manque juste ce regard bienveillant que tu sais poser sur les autres, mais pas sur toi. Alors regarde-toi avec amour et intérêt. Respecte tes convictions et tes valeurs. Accepte ta partie sombre sans chercher à la combattre. Dans les 3 mois, une vague d'amour arrivera dans ta vie extérieure. Elle n'est que l'écho de l'amour que tu construis pour toi. Aime-toi, aime la vie, aime ton passé, aime tes expériences, aime les évidences, aime les synchronicités. Et voilà, magnifique message de fin. J'espère que ça t'a aidé et parlé. Si tu souhaites un accompagnement, un soin de libération, une guidance personnalisée, c'est en description. Et puis merci d'avance pour tes soutiens, commentaires, partages, likes, etc., etc. Surtout si ça a résonné avec toi, je suis très curieuse de savoir. Je te dis à très vite. Au revoir.